Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% Gospel. Un PBTV Gospel, 100% chrétien. Nous sommes avec Atoms et Nadège. Comme vous voyez vous-même, la salle était vraiment remplie, sans publicité. Nous sommes avec vous. Bonjour Atoms, Nadège. Bonjour. Nous sommes avec Benacaps. Moi, j'aimerais aller direct parce que j'ai assisté au concert et j'ai été tellement touchée par les paroles. Alors, je me disais, comment est-ce qu'il fait pour aller piocher tous ces mots, assembler et pour que ces mots soient ainsi fortes et puissantes? Je pense que d'abord, c'est la faveur de Dieu qui parle en nos cœurs. Et puis après vient aussi l'expérience des aînés avec lesquels on a travaillé. Et puis après viennent aussi les travaux et tout ça là. Donc je crois que c'est un grand mélange, mais qui va basiquement de la grâce de Dieu et de l'orientation du Saint-Esprit. La lecture de la parole de Dieu en est pour beaucoup. Vous apprenez le langage des Écritures, le langage par lequel Dieu parle. Et puis à partir de là, vous pouvez aussi parler aux autres. Voilà. On vous suit, Atoms, c'est partout, à travers le monde. Atoms, donc Gaël, Atoms solo, c'est comment? C'est juste Atoms. Je pense que quand je suis né, il n'y avait aucun des deux. Tout cela, c'est les différentes missions que Dieu nous accorde. Pour l'instant, on est très focalisé sur le travail de Gaël. On est ici, on s'est dit, bon, pourquoi pas passer un culte d'adoration seulement pour adorer avec les frères et sœurs qui sont ici. On est venu pour d'autres raisons, en fait. Moi, je m'en vais déjà. On est venu pour des raisons très personnelles, mais on s'est dit, bon, comme les gens vont être en train d'adorer, pourquoi ne pas venir? Donc, on est venu dans le cadre un peu de faire connaître un peu le répertoire du nouvel album de Gaël qui est Sublime Parfum qui chante. Mais ça n'empêche pas que quand Dieu me donne un chant ou quoi que ce soit, ça puisse s'exprimer d'une autre manière à travers le culte ou quoi que ce soit. Donc on essaie de gérer ce que Dieu attend de nous quand il le veut. Quel est votre sentiment? Vous arrivez à Bruxelles, c'est 8000 km de Kinshasa, mais on voit beaucoup plus de jeunes pleurer quand vous chantez. Vous-même, ça vous fait quoi? Je pense que c'est Dieu qui les fait pleurer, si on doit dire comme ça. C'est leur relation avec Dieu qui les amène à ces émotions très, très fortes. Nous, on observe, on voit comment on rend grâce à Dieu. On est très touché par le fait d'être un instrument de la part de Dieu qui permet aux uns aux autres de se rapprocher de lui. Savoir que Dieu a un rendez-vous personnel et si intime avec chaque être. Et pendant ce rendez-vous, il fait de votre musique une musique de support qui rapproche les deux cœurs. Pour nous, on se sent très honoré d'être utilisé par Dieu. Voilà. Moi, j'aimerais bien demander maintenant à Nadège. Déjà, c'est tellement difficile quand un homme doit apprendre à sa femme de conduire. Mais là, vous passez le temps à chanter souvent ensemble. Comment ça se passe pour les répétitions et pour le travail? Comment ça se passe? En même temps, votre époux, en même temps, votre dirigeant, en même temps, votre coach, comment ça se passe? Ah bon, c'est pas toujours facile, évident, mais bon, quand tu dois quand même faire la part de choses, quand c'est ton mari, c'est ton mari, quand c'est le travail, tu sais suivre les instructions. Ça marche, mais c'est pas aussi évident, mais ça va, ça marche. J'aime bien l'honnêteté, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais ça marche. Et en ce qui concerne les chants que je peux tutoyer, que tu interprètes, ce sont le chant que toi-même tu écris ou bien souvent c'est Atoms qui les écrit? C'est vrai que souvent ce sont des chants qu'il a écrits. J'ai un chant que j'ai écrit qui est sorti dans l'album Le Culte. C'était tourner mon regard. C'est un chant que j'ai écrit seul. Et d'autres chants, en tout cas, j'ai une grâce. On écrit pour moi. Papa et là écrivait, j'ai interprété. Mon mari a pris la suite. C'est bon. Dieu m'a fait grâce d'interpréter et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et comment avez-vous trouvé le public belge aujourd'hui? En tout cas, public ou tout ça, mais en tout cas, je me suis sentie bien. J'ai été entourée des frères et des sœurs, de personnes amoureuses de Jésus, des personnes qui sont venues avec une soif d'adorer le Seigneur. En tout cas, je me suis sentie comme dans la maison, comme c'était un culte. Vraiment, nous avons adoré et loué le Seigneur avec toutes ces personnes ouvertes. En tout cas, que le Seigneur soit loué. J'ai beaucoup aimé. Quel effet ça vous fait? Le fait juste de commencer une chanson, il y a déjà le public qui chante vos chansons. Quel effet ça vous fait de se dire que non, le peuple de Dieu connaît vos chansons, d'aller à la lettre? Des fois, vous n'avez même pas à chanter, qu'il suffit juste qu'il y ait des instruments, qu'eux puissent interpréter la chanson. Quel effet ça vous fait? C'est étonnant. Premièrement, tu te dis, mon Dieu, ils ont retenu ces chants et tout. Mais en même temps, tu te dis, Seigneur,
tu as pu toucher les gens à ce point, à retenir ces chants, être touché par ça. Ça me pousse au fait à devenir encore un peu plus responsable encore, de connaître bien mon rôle par rapport à cela, à savoir qu'est-ce que je peux laisser à Dieu de faire dans ma vie pour que les gens soient touchés. On nous suit partout. On va vous laisser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous attendent. C'était pas facile, mais c'est MPB TV Gospel. On dit 100% chrétien. C'est pour les chanteurs, les hommes de Dieu. Nous sommes avec vous. La musique congolaise ou la musique chrétienne en général a de l'avenir. Je pense que la musique chrétienne, c'est la seule qui a l'éternité. Vous voyez, la Bible dit jusqu'au trône, devant le trône de l'agneau, on sera en train de chanter. Nous chanterons le cantique de Moïse. C'est la seule musique qui sera après le temps, après que tout soit fini. Mais si on veut parler en termes de marché, en termes de suite, ainsi de suite, je pense que nous avons aussi cette musique qui a la particularité d'avoir une source éternelle. Donc il y aura jamais, on ne sera jamais épuisé dans nos compositions parce qu'on ne les forme pas, on le reçoit. En dehors de ce qu'on peut donner dans notre intelligence, il y a le souffle de Dieu, sa grâce qui continue toujours. Dieu étant intarissable, donc cette musique continuera toujours. Et que faire pour atteindre des publics blancs? Au jour d'aujourd'hui, je pense que la mondialisation nous a aidés, la technologie nous a aidés. Maintenant, on peut se partager différentes musiques, ainsi de suite. Nous sommes allés à certains endroits du monde où les gens chantaient un répertoire totalement en lingala. Et de plus en plus, les gens commencent à découvrir les langues des uns des autres et à apprendre ce que c'est. Mais je pense aussi qu'une des choses qui facilite, c'est l'échange culturel. Les gens qui vivent dans une culture doivent se passer les CD. C'est très facile de voir quelqu'un d'autre passer un Congolais un CD de leur artiste et le Congolais le prend et le se met à chanter et à le jouer. Et des fois, c'est un peu difficile que l'inverse soit fait. Que les Congolais se disent « Ah, ben moi, je vais aussi lui donner un CD qui est en lingala, voilà, ou en français, et je vais le partager à un artiste congolais. » Je pense que ça ne se faisait pas avant, mais de plus en plus, ça se fait. Et cet échange culturel, du fait qu'on prenne nos éléments culturels et on les donne aux autres, ça sera déjà une porte ouverte pour accéder dans d'autres églises. Et ça se passe déjà, ça se passe. On aussi, beaucoup de pasteurs nous ont appelés. Ils veulent vous avoir soit un dimanche ou un jeudi. Très, très sollicité. Quel est votre programme en Europe? Non, on n'est vraiment pas venu pour un programme. On est vraiment venu pour des raisons très personnelles. Et Maman Nadège a été invitée à la conférence de femmes à Paris, à l'église, à la Parole du Salut. On fait la conférence des femmes. Donc moi je suis venu particulièrement pour des raisons très personnelles avec elle. Et donc comme Bade Nono et tous les autres étaient en train d'organiser un moment de louange, d'adorer ici à l'église, c'est pourquoi on est venu. Donc moi je pars après-demain, donc je n'ai vraiment même pas le temps pour ça. Peut-être qu'on reviendrait plus tard, Dieu seul sait. Bonjour, c'est créé au Longo Bengsa, à Top Nanadej, organiser conférence des dames, organiser ma grande conférence. Benga ba comme conférencier et on a passé bien à ce que ça. Ben voilà, comme vous remarquez, nous avons bien à Toms et Nadège avec nous et nous avons été vraiment abondamment bénis, touchés par tous les chants qui ont été interprétés. Et quel serait votre mot de la fin pour toutes les personnes qui ne sont pas encore converties et pour pouvoir les fortifier et pouvoir leur pousser à se convertir? Je pense que le mot qui pourrait être partagé à d'autres personnes qu'aux chrétiens nécessairement, c'est que la vie a une fin. Il y a bel et bien un jour où il faudrait que certaines choses s'arrêtent, y compris le souffle de vie. Et ce jour-là n'est pas entre nos mains, on ne le maîtrise pas exactement. Mais il y a certains qui croient qu'après cette vie, il y en a une autre, et d'autres qui croient qu'il n'y en a pas. Mais le seul moyen de le savoir, c'est après cette vie. La réalité est que quand cette vie se sera arrêtée, c'est là que certains auront raison et d'autres auront tort. Mais seulement de l'autre côté, il n'y aura plus de possibilité d'échanger. Alors, j'aimerais les défier à se dire, qu'est-ce que je rate vraiment si je vivais la vie comme je le veux, sans respecter la parole de Dieu, connaître Christ? Qu'est-ce que je rate vraiment par rapport à maintenant? Et qu'est-ce que je raterais si donc ils avaient raison, tous ces chrétiens, qu'après cette vie, il y en a une autre? Parce qu'après, je n'aurais plus la possibilité de changer de position. Moi, j'aimerais les défier à voir la vie de cette manière, qu'après cette vie, il y en a une autre, et on décide où on va, maintenant dans le présent. Donnez votre vie au Seigneur Jésus, c'est cette décision qui prépare votre éternité. Voilà. Êtes-vous pasteur dans une église? Bien sûr, bien sûr. Vous dirigez une église? Oui, bien sûr. Bien sûr. Gloire au Seigneur, c'est la question qu'on nous pose aussi, mais on l'a posée à l'homme de Dieu. Okay. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bon retour.
Asa